Je miserai donc plus sur un transfert de Jimotoga Japan, probablement sur le site Shonen Jump Plus, toujours dans l'optique de faire de la place aux 4 nouveaux arrivants, dont 2 qui ont déjà débarqué dans le magazine. Les éditeurs pourraient être en revanche beaucoup moins cléments envers Shishunki Renaissance David Kun, dont les ventes sont extrêmement faibles, sauf que contrairement à son rival, il n'a pas l'appui d'une adaptation animée et c'est ça qui fait la différence. Je pense que c'est donc la prochaine victime idéale entre guillemets, si on raisonne d'un point de vue éditorial. Ah, c'est donc ça de voir dans le futur ? Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Ce 26e numéro est encore une fois marqué par les débuts d'une nouveauté qui pousse une autre série vers la sortie, et elles sont même deux cette semaine. J'en profite aussi pour vous remercier encore pour les 10K, mais aussi pour tous vos onctueux petits messages. Une vidéo spéciale sortira dans les prochains jours pour fêter ça. Elle me nécessite beaucoup de temps, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Ce sera l'occasion de vous recommander 50 séries du Jump, et oui vous me connaissez, je ne fais jamais les choses à moitié. Sinon comme d'hab si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, son histoire et tout le tralala. Et voilà, sur ce moi je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Comme prévu, c'est à la nouveauté Best Children de Terasaka Kento que revient la couverture du magazine ainsi que les premières pages couleurs de ce dernier, histoire de lui réserver un bel accueil. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un manga de sport centré sur le rugby, mais il s'agit surtout d'un coup de promo pour la Coupe du Monde de cette discipline qui se déroulera au Japon cette année, voilà on va pas se le cacher. Les autres pages couleurs reviennent au second chapitre du petit nouveau Double Taisei, et oui j'ai opté pour le titre officiel de Manga Plus. De son côté, Inomaru Sumo profite de sa 5ème colo de l'année, tandis que Chainsaw Man voit sa bonne forme récompensée par une 5ème page couleur, et je vous rappelle que c'est la première, si on ne compte pas celle de ces deux premiers chapitres, qui ont servi à lancer la série. Retour de la catégorie nouveauté avec la présence de Samurai 8, et la rumeur d'une publication mensuelle n'a toujours pas été confirmée. La semaine dernière, j'avais pris le temps de vous réserver une grosse analyse sur les possibles prochaines victimes du Jump, et il se trouve que j'ai effectué un sans faute à un détail près. Et donc du coup, comme je le pressentais, la comédie Shishunki Renaissance David Kun prend bel et bien fin dans ce numéro après seulement 35 chapitres. Ce dernier aura donc perdu son combat contre Jimotoga Japan qui est quant à lui transféré dans un autre magazine. J'avais donc vu juste, sauf qu'il est transféré dans le Saikyo Jump, comme quoi son adaptation animée aura su faire la différence. Bon bah sur ce il ne me reste plus qu'à postuler chez la Shueisha pour un poste d'éditeur les gars franchement. Ouais je me la racle et je me l'oracle si j'ose dire. Mis à part ça et plus sérieusement, côté absent, Hunter x Hunter est toujours porté disparu, même s'il n'est pas encore trop tard pour espérer un retour en 2019. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée. Et le futur de The Last Sayuki s'annonce de plus en plus sombre, puisqu'il figure toujours à la place de Kank pour la seconde semaine consécutive. Il est cette fois-ci devancé par son grand rival Yui Kamio Let Loose, dont l'avenir semble également s'assombrir au fil des semaines avec un déclin visible au niveau de ses classements. Au risque de me répéter, seules de bonnes ventes de leur premier tome pourraient les sauver. La bonne nouvelle revient à Food Wars puisqu'il devrait logiquement être épargné d'ici les semaines à venir, puisque malgré sa situation qui n'a pas évolué d'un pouce, voilà enchaînement de trio de fin, son 20ème déjà, vente en chute libre, et surtout on se trouve clairement dans l'arc final du manga. Je pense que ce dernier peut souffler puisque 4 séries ont été poussées vers la sortie, le quota est donc rempli. Après cela ne change rien à sa situation alarmante, cela lui offre juste un peu plus de répit, mais on peut quand même être soulagé pour nos custos favoris. 11ème rang pour le Eishi Yuna de la Pension Yuragi qui cède 2 positions et échappe donc de peu à la zone rouge. Eikyo retombe dans ses travers et chute surtout à une 10ème place bien décevante, lui qui figurait dans le top 5 la semaine passée. La comédie romantique We Neverland se contente d'une bien moyenne 9ème place après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Coup dur également pour Black Clover qui cède également 5 positions et dégringole au 8ème rang de ce top. Milieu de tableau pour Jujutsu Kaisen qui perd du terrain à son tour, plus précisément 3 hectares, une performance qui freine sa belle dynamique, c'est dommage. Du mieux pour My Hero Academia avec un 6ème rang à mettre à son actif, on attend mieux de lui mais il remonte tout de même de 2 petits échelons. Top 5 pour Hagtech qui regagne le classement en grande pompe après avoir bénéficié d'une page couleur la semaine dernière, et c'est la 5ème fois qu'il figure dans le top 5, dont notamment 2 podiums. Les évadés de The Promised Neverland échappent de peu au podium après leur petite semaine de break, un mini faux pas qui met tout de même fin à sa superbe série de 6 podiums consécutifs. Une série qui égale Dr Stone cette semaine en récoltant une nouvelle médaille de bronze, même si c'est au détriment de sa médaille d'argent cette fois-ci. Cette dernière est chaudement gardée par Kimetsu no Yaiba qui est voilà toujours au top, mais qui cède quant à lui son trône au profit des pirates de One Piece qui effectuent quant à eux leur retour comme des rois en reprenant le pouvoir cette semaine. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 27,
Il sera lui aussi marqué par les débuts d'une nouveauté, à savoir Tokyo Shinobi Squad, scénarisé par Tanaka Yuki et dessiné par Matsura Kento, qui se chargera quant à lui de la couverture et des premières pages couleurs du numéro. Les autres pages couleurs reviendront à la nouveauté Best Children afin de lancer convenablement la série, voilà comme d'habitude vous connaissez la chanson. The Promised Neverland récoltera sa 7ème page couleur de l'année, tandis que ce sera la 4ème pour Yuna de la pension Yuragi. Passons à la rubrique actualité qui n'est pas très chargée comparée à la semaine dernière, mais j'ai quand même quelques actus sympas à vous partager. Commençons donc par l'actu manga. Je vous rappelle tout d'abord que la série Kimetsu no Yaiba aura droit à un nouveau guidebook dont la sortie est prévue pour le 4 juillet prochain, mais la news la plus marquante est sans aucun doute la fin précise et surtout officielle pour Gintama, qui est prévue pour le 10 juin prochain. Le chapitre final sera publié sur l'application de la série, et pour conclure la série en apothéose j'ai envie de dire, un fanbook sortira simultanément avec le dernier volume du manga, et pour ce qui est du fanbook, il sera composé de 432 pages, dont 128 en couleur, mais aussi des artworks et des illustrations inédites de l'auteur, donc de Hideaki Sorachi. Grande nouvelle également du côté des éditions Kazé qui ont annoncé la sortie de l'artbook Pawn de Debizo Pozuka pour le 18 septembre 2019. Il s'agit de la dessinatrice de The Promised Neverland à qui j'avais déjà réservé une vidéo d'ailleurs, je dis ça je dis rien. Autant vous dire que je vais me jeter dessus. Voici d'ailleurs l'illustration qu'elle a tenu à réaliser pour l'occasion, voilà c'est plutôt cool. Au passage, en attendant une rubrique complète des sorties japonaises du mois de juin, voici la sublime couverture du 14e opus de The Promised Neverland, ainsi que celle de son spin-off Oyakuzoku no Neverland, tous deux prévus pour le 4 juin. Cela ne nous empêche pas de nous intéresser aux sorties françaises prévues pour le mois de juin aussi. Par ordre de parution, on retrouvera donc le 33e opus du manga Eikyu le 5 juin du côté des éditions Kazé. Il sera accompagné par le 4ème volet du spin-off One Piece Party chez Glénat, sans oublier le tome 9 de Yuna de la pension Yuragi disponible aux éditions Pika. Le 55e volume de Gintama sera quant à lui disponible à partir du 7 juin chez Kana, tandis que le 6ème tome du spin-off Food Wars de l'étoile paraîtra le 12 juin chez Tonkam. Mais personnellement, la sortie que j'attends le plus reste celle du 8ème opus de The Promised Neverland, le 19 juin prochain chez Kazé. Au niveau de l'actu anime, le casting de l'anime de Dr Stone continue de se dévoiler peu à peu. Ce sera donc Manami no Makura qui interprétera Kohaku, on retrouvera Gen Sato dans le rôle de Chrome, Kinro sera quant à lui doublé par Tomoaki Maeno, tandis que Ayumu Murase se chargera de prêter sa voix à Gindro. Et bien sûr je vous mettrai leur CV en description. Mais la grande nouvelle de la semaine est encore une fois réservée à l'anime de One Piece, puisque la plateforme de streaming ADN nous a annoncé une superbe nouvelle, puisqu'en effet, sachez que les 10 premiers épisodes de l'anime sont dorénavant disponibles sur ADN. 10 épisodes seront proposés chaque semaine, donc si vous hésitez encore à vous mettre à cette longue et superbe série, c'est le moment ou jamais. Sinon, avant de passer à l'actu goodies, avec notamment pas mal de figurines, sachez que One Piece a encore été mis à l'honneur dans une pub pour des nouilles. On peut y retrouver les personnages de la série dans un style tranche de vie, school life et surtout avec une superbe qualité d'animation, voire même meilleure que celle de l'anime, donc c'est dire. Je vous mettrai la pub dans la description, ça vaut le coup d'œil. Côté goodies justement, on reste dans le thème de la piraterie puisque de nombreuses nouveautés ont été annoncées. On va tout d'abord nous intéresser à une sublime figurine de Kaido du côté de Mega House prévue pour 2020. J'ai vraiment hâte de voir le rendu final mais ça claque déjà. Vient ensuite du neuf pour l'arc Wano Kuni qui est de plus en plus mis à l'honneur, forcément. Voici donc une Day Save the Grand Line Mine pour Zoro et son capitaine Luffy, sans oublier la sublime figurine de Trafalgar Law dans la même gamme, prévue pour décembre en France, hormis Law dont on n'a pas encore de date précise, mais j'imagine que ça devrait venir rapidement quoi. La licence de Kimetsu no Yaiba est elle aussi de plus en plus mise en avant, et cette fois-ci c'est au tour de Zenitsu et Inosuke d'avoir droit à leur propre figurine, donc c'est plutôt cool. Du côté de My Hero Academia, je vous propose de découvrir les jolies figurines de Kirishima et de Eraserhead. Tatsumaki Studio a annoncé une nouvelle figurine Hunter x Hunter réservée à Neferpito, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je kiffe ce perso. Et enfin, voici mon coup de cœur de la semaine, une magnifique statue de EA issue du grand classique qui est Yu Yu Hakusho. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 13 au 19 mai 2019 au Japon. Et on peut constater que le boost de Kimetsu no Yaiba se fait de plus en plus ressentir puisque c'est son 5ème opus qui occupe la 50ème place de ce top, en ajoutant plus de 10 000 exemplaires à son compteur frôlant les 300K. Il est devancé par le premier volume de la série qui gagne 3 places et se hisse ainsi à la 47ème. On peut ainsi constater qu'il a désormais franchi les 330 000 unités. Le tome 4 fait son apparition à la 43ème position après avoir écoulé un peu moins de 11 000 exemplaires, de quoi lui permettre de franchir la barre des 300K. Le volume 2 gratte lui aussi 3 échelons et remonte donc jusqu'à la 40ème place. Une jolie performance qui embellit son compteur à quasiment 320 000 unités. Donc voilà, vous voyez qu'il se suit vraiment. 8 places de gagné pour son 3ème tome qui apparaît à la 37ème position suite à ses 11 000 exemplaires vendus, permettant ainsi à son total de dépasser les 300K à son tour. Il est devancé par le 6ème opus d'Actech qui poursuit son excellente dynamique en se rapprochant vivement de la barre symbolique des 100K. De quoi lui offrir la 32ème place même s'il en perd 15 cette semaine, mais bon, quoi de plus normal puisque c'est déjà sa 3ème semaine de vente. Toujours devancé par le tome 5 de Jujutsu Kaisen qui avoisine quant à lui les 150K, auquel il a pu ajouter plus de 17 000 copies vendues, donc niveau ascension, lui il est plutôt pas mal aussi. Et enfin, même s'ils cèdent leur trône, on ne peut que saluer la performance de My Hero Academia et de son 23ème volet, qui continue d'affoler les compteurs en s'octroyant la seconde place.
Les 500K ne sont vraiment plus très loin. Mis à part ça, je vous rappelle que le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra.「パーティーの主役